Allez, je te montre comment tu peux flexer devant ta famille pendant les fêtes avec une formule qu'on voit dès la première. Alors tu vas peut-être devoir assister à des repas de famille interminables et au moment de l'apéro, il y aura toujours un énorme beauf pour dire le fameux « Allez, on chine ?» Ça, c'est toujours insupportable, ça prend des plombes, mais du coup, tu peux te demander combien de chin il va y avoir. Donc là, si on prend un cas simple où il y a que tonton GG qui chine avec tata Catherine, là, c'est super simple, il y a qu'un seul chin. Donc quand il y a deux personnes, il y a un chin. Donc ça, c'est facile, mais maintenant, imagine qu'il y a tonton GG et tata Catherine et qu'il y a ton cousin Lucas qui se ramène. Donc là, il y aura toujours le chin de tonton GG et tata Catherine, mais en plus, il y aura le chin que fait Lucas avec tonton et tata. Donc quand on est trois personnes, au total, il y a un plus de chin. Maintenant, imagine qu'il y a tonton GG, tata Catherine et ton cousin Lucas, et là, il y a ton pote Enzo qui se ramène. Alors lui, tu sais pas du tout ce qu'il fout ici, mais du coup, t'as toujours un chin entre tonton et tata, les deux chins avec Lucas, plus les trois chins avec ton pote Enzo. Donc quand on est à 4 personnes, il y a un total de 1 plus 2 plus 3 chins. Et là, tu commences à voir où je veux en venir. Imagine qu'en plus de ces 4 personnes, il y a une cinquième personne qui se ramène. Tu vas avoir un chin, plus 2 chins, plus 3 chins, plus 4 chins avec la cinquième personne. Donc quand t'es à 5 personnes, t'as 1 plus 2 plus 3 plus 4 chins. Donc en fait, on peut facilement démontrer que dans le cas général, quand on est n personnes, on a un total de 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n-1 chin. Alors pourquoi n-1? Parce que quand t'es 5 personnes, ça va jusqu'à 4. Quand t'es 4 personnes, ça va jusqu'à 3 et ainsi de suite. Donc quand t'es n personnes, ça va jusqu'à n-1. Et toi, en première, t'as appris la formule qui te permet de calculer la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Ça, tu sais que c'est égal au fameux n facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc ici, on n'a pas la somme jusqu'à n, mais on a la somme jusqu'à n-1. Donc pour obtenir la formule, il suffit de remplacer dans cette formule-là n par n-1. Donc déjà, on a un divisé par 2. Et en haut, on a un n qu'on remplace par un n-1. Et là, on a n plus 1 et on remplace n par n-1. Donc on obtient n-1 plus 1. Et n-1 plus 1, ça fait n. Donc t'obtiens la formule n-1 fois n sur 2. Donc si t'es une fête de famille où vous êtes 20 et que GG te dit on chine, tu peux lui dire alors là mon GG, écoute-moi bien. Là tu vois on est 20 personnes. Ça veut dire qu'il va y avoir 20 moins 1 fois 20 divisé par 2 de chin. Et ça tu vois ça fait 190 chin. Donc cette année GG, je suis désolé mais tu m'emmerdes avec tes chin. Et là c'est silence absolu dans la salle des fêtes et je peux te dire que t'as vraiment la classe. Allez, dans une deuxième partie je vais te montrer comment on trouve ce résultat avec le chapitre de dénombrement en terminale. Donc si t'as des questions, pose-les en commentaire et surtout abonne-toi pour pas louper la suite.